Qu'est-ce que se vêtir? Qu'est-ce que le vêtement apporte pour être face au monde? Qu'est-ce que le vêtement dit de nous? Tels sont les questionnements traités avec beaucoup de finesse et d'originalité par Vanessa Riera au sein de l'exposition Paré. Cette artiste a créé il y a quelques années l'atelier Nolita et elle a trouvé en la personne d'Elena Sideri une excellente collaboratrice pour la seconder. Vanessa travaille le textile de manière large. Elle a tout autant créé des costumes pour le cinéma que des œuvres plastiques vouées à être exposées. Le cœur de sa démarche, chercher l'identité, chercher l'intimité de façon à créer la parure adaptée. Car le vêtement et la manière de l'habiter expriment quelque chose de l'être. Cette exposition est aussi une manière de véhiculer un discours éthique de la part de l'artiste concernant l'industrie du textile qui se trouve être une des industries les plus polluantes. Dans leur atelier, Vanessa et Elena travaillent essentiellement à partir de matériaux de récupération. Elles créent ou récupèrent du tissu et elles s'attachent à mettre en valeur les productions des artisans locaux. La première salle montre la diversité du travail de l'atelier Nolita. On y trouve une série de photos où on découvre la création de structures pensées pour que le corps les active et les mette en mouvement. Le titre de l'exposition joue d'ailleurs sur la polysémie du verbe parer pour décliner et décrire les différentes propriétés du vêtement. Se parer, c'est se vêtir, s'embellir par une parure, mais on peut aussi parer autre chose qu'un corps. Le tissu ou la matière devient dès lors une architecture se déployant dans l'espace. Mais il y a aussi se parer contre des dangers, et c'est dans ce sens qu'une série d'amulettes trouve leur place dans cette exposition. Nous sommes avec l'artiste Vanessa Riera. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces deux œuvres particulièrement intrigantes? Alors ces deux structures, c'est une structure d'ailleurs, qui a été commandée par le musée d'ethnographie dans le cadre de l'exposition La Fabrique des Contes. Alors c'est une des pièces qui était mise à disposition du public et que les gens pouvaient essayer. Ils pouvaient essayer comme ça différentes pièces et puis des accessoires, se prendre en photo et c'était mis sur Instagram et en continu dans le musée. Donc là, ce que nous on trouvait intéressant, c'était, c'est une pièce qui est en rotin et textile et qui pouvait autant être posée au sol, voilà, ça faisait une montagne, que activée vraiment par le public. L'intérêt c'était de voir comment les gens l'enfilaient, la manipulaient, se jouaient de cette montagne.